Bonjour, bonjour. Ça y est, content de vous retrouver encore une fois pour notre voyage découverte hebdomadaire. Et je vous dis encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Kabero Afrovant. Cette chaîne qui a été dédiée, qui a été créée vraiment pour tous les amoureux du continent africain. Mon nom est Rosine et j'ai vraiment créé cette chaîne dans le but de pouvoir vous faire voyager, vous faire découvrir l'Afrique autrement, vous faire découvrir un petit peu en fait tout ce qui est culture africaine, tout ce qui est tradition africaine, au travers des différents objets de décoration, tout ce qui est tissu africain, tout ce qui est vraiment objets déco qui sont de l'artisanat africain. Donc, avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Comme ça, je me ferai un plaisir de partager autour de tout ce qui vous tient à cœur. Donc aujourd'hui, on reprend notre voyage là où on l'a laissé la fois passée, où je vous ai un peu introduit par rapport à ce petit panier qui est le Agaseke, qui est un panier du Rwanda, qui est un panier qu'on prénomme aussi le panier de la paix. Je vous ai un peu parlé des différentes valeurs qui se cachent derrière ce simple petit panier. Et je vous ai parlé un petit peu aussi des différentes sortes de vanneries qui existent au Rwanda et quelques techniques qui existent. Et je vous avais surtout parlé de la technique pour fabriquer ce magnifique panier. Et aujourd'hui, on va plutôt aller voir comment est-ce qu'on le fabrique et quels sont les matériaux qui sont utilisés précisément pour le confectionner. Je vais vous laisser découvrir dans la vidéo les deux végétaux dont on a besoin pour confectionner ce magnifique panier. Vous allez voir les étapes en fait depuis vraiment le départ jusqu'à ce qu'on arrive à avoir ce magnifique petit panier-ci. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez découvrir de nouvelles choses et que ça va vous, en tout cas, vous édifier par rapport à votre connaissance, par rapport à votre découverte et voir comment est-ce qu'on arrive à fabriquer de magnifiques objets à partir de petites choses, comme si on peut l'appeler petites choses, mais vraiment à partir de végétaux naturels et arriver à confectionner des merveilles. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai mis aussi deux techniques pour fabriquer deux autres paniers que vous découvrirez à la fin de cette vidéo. Et où je continue justement à être émerveillée de voir à quel point on arrive à faire de si belles objets, de si magnifiques créations. Et donc du coup, je ne sais pas comment vous expliquer en fait à quel point je suis émerveillée devant ces objets. Et donc j'espère vous partager vraiment cette passion et chaque découverte en tout cas que je ferai, j'essaierai de vous partager. Ça peut toujours aider ceux qui ne savent pas, ceux qui savent tant mieux. Ils peuvent aussi m'apporter des choses. Mais c'est vraiment beaucoup plus pour la jeune génération qui se retrouve pour la plupart loin de leur terre. Et donc du coup, où on n'a plus beaucoup de tâches par rapport à ces objets-là. Pour la confection des paniers, on utilise deux matériaux, de l'herbe séchée et du sisal. Les femmes partent cueillir ces herbes ainsi que les feuilles de sisal dans les champs. Elles vont par après les couper en morceaux et elles vont les racler, les décortiquer pour extraire les fibres de sisal de ces feuilles. Une fois qu'elles ont extrait les fibres de sisal, elles vont devoir les nettoyer et puis les laisser sécher au soleil. Une fois que c'est sec, les fibres sont prêtes à être utilisées pour tisser les paniers. S'il y a besoin de fibres colorées, elles vont faire bouillir de l'eau
elles font tremper les fibres séchées au préalable dans de l'eau bouillante qui est colorée. Elles vont laisser cela pendant 10 à 20 minutes dans l'eau chaude colorée. Et une fois que ça a bien pris la couleur, elles sortent les fibres, elles les font sécher de nouveau au soleil. Ça prend plus ou moins 24 heures pour que ce soit bien sec. Et une fois que c'est sec, c'est prêt à être utilisé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, en tout cas ça vous a apporté quelque chose de plus, que vous avez pu réaliser à quel point c'est un travail qui est assez fastidieux, un travail qui est assez compliqué, un travail qui est assez, un travail de longue haleine en fait, parce qu'il faut compter vraiment à chaque étape le temps que ça prend pour arriver à obtenir ce magnifique petit panier-ci. Pensez au temps qu'il faut d'abord aller dans les champs pour aller justement cueillir et récolter les différents matériaux dont les femmes elles ont besoin pour travailler, le temps qu'il faut pour venir le travailler, qu'il faut le temps pour le nettoyer, le temps pour arriver à obtenir les couleurs souhaitées et aussi rajouter le temps qu'il faut pour arriver à le confectionner. C'est comme je vous ai dit, pour faire un panier de 10 à 70 cm, il faut compter quelques jours. Donc du coup, voilà. En tout cas, en attendant notre prochaine destination, je vous dis portez-vous bien. N'oubliez pas, loin de vos terres, mais proche de vos racines. Portez-vous bien et prenez soin des vôtres. Que Dieu vous garde et alors à très bientôt. Bisous.